bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, juste apprendre à faire le tunnel AK. C'est parti. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want to piggyback on everything I got. I never knew one from the bottom, but now I've had enough. Donc ce geste-là va principalement te servir en 1 contre 1, soit pour dribbler l'adversaire, soit si vraiment t'es à l'aise, tu peux à la limite mettre un but avec, mais ça va vraiment rester sur l'1 contre 1. Sinon pour ce qui est de dribble, tu pourras aussi t'en servir en street football. Donc ce geste-là va principalement te servir face à des adversaires qui sont assez collés à toi, parce que après s'ils prennent un petit peu de distance, etc., et que tu as 1 ou 2 mètres 2, ça va être très compliqué de leur mettre. L'idéal c'est vraiment un adversaire qui est au corps à corps quasiment, et à ce moment-là tu vas pouvoir faire donc le tour de lui, un grand bond avec ce geste-là que je vais t'apprendre aujourd'hui en 3 étapes. L'étape 1 c'est déjà de lever le ballon entre ses jambes, d'où le côté tunnel, parce que le ballon passe entre nos jambes. Bon, en vrai, dans ces cas-là, on pourrait aussi renommer le mot panard en tunnel, parce qu'à partir du moment où le ballon passe entre tes jambes, c'est un tunnel. Mais bon, en tout cas, le nom du AK, c'est pas le tunnel AK, donc aujourd'hui, on va lever le ballon entre nos deux jambes. Donc ça donne ça. Tu prends le ballon sur la semelle de ton bon pied et tu vas venir le faire rouler entre tes deux jambes. Voilà, tout simplement. Ensuite, une fois que c'est fait, avec ton pied droit, ton bon pied, tu vas soulever le ballon juste en dessous. En fait, c'est ça, tu vas passer ton pied juste en dessous le ballon pour pouvoir le lever sur ton mauvais côté. Donc ça donne ça. Voilà, je vais le faire de dos. Voilà, c'est tout simple. Donc là, au niveau du lever de balle, il y a 2 petites subtilités. Soit tu la prends vraiment au milieu de ton pied, c'est-à-dire sur la pointe, mais bien centré au niveau de ton pied, et donc c'est ton pied qui accompagne le ballon. Par exemple, si je fais ça devant, ça donnerait ça. Voilà. Et à l'inverse, tu peux aussi la prendre directement sur le côté, mais dans ces cas-là, tu n'es pas obligé d'accompagner le ballon, parce que, étant donné que la balle est déjà sur le côté, elle va déjà partir sur le côté, donc ça donnera quelque chose comme ça. Là. Voilà. Donc c'est à toi de voir. Moi personnellement je suis beaucoup plus à l'aise avec la première technique de bien accompagner le ballon avec le milieu de ma pointe de pied et de l'accompagner sur le côté. Donc moi c'est comme ça que je fais. Et le gros du geste réside vraiment dans ce lever de balle là. Donc n'hésite pas à le travailler plusieurs fois à l'entraînement pendant au moins 10-15 minutes à chaque début d'entraînement. Comme ça va vraiment t'entraîner à ça. Et moi mon critère de réussite de savoir si le lever de balle est réussi, c'est si je me retrouve dans une posture dans laquelle je suis pas trop penché en avant, parce que c'est vrai qu'au début moi je le faisais beaucoup au moment du lever de balle, de trop pencher mon corps en avant, donc après ça me déséquilibrait. N'hésite pas à pencher légèrement ton buste, mais c'est surtout la tête qui doit bouger pour que tu puisses voir ce qui se passe et pas trop ton corps, sinon après ça va te déstabiliser. Et puis deuxième critère pour voir si le starter est bien réussi, c'est que normalement à la fin tu te retrouves avec le ballon qui est sur le côté de ton genou, de ton mauvais genou, juste ici au niveau de l'extérieur. Donc ça donne ça. Voilà. Et donc là justement avec ce changement d'appui, je viens de faire le début de la deuxième étape qui est reposer son bon pied, lever son mauvais pied et donner un coup comme ça. Donc ça donne ça. Première étape, on lever le ballon et deuxième étape, on va venir changer nos pieds et donner un coup sur l'extérieur pour commencer le Ni-Haka, parce que justement la fin de ce geste c'est un Ni-Haka. Donc le Ni-Haka je te l'ai déjà appris, ça donne ça. Voilà. Allez c'est reparti. Voilà. Là, je viens de te faire la première et la deuxième étape. Ce qui est très important à ce moment-là, sur la deuxième étape, c'est vraiment de donner un bon coup sur l'extérieur. Après, plus tu vas la lever haut, plus la balle, il faudra aller la chercher haut à la fin. C'est plus visuel, mais c'est pas forcément ce qui est idéal face à un adversaire, étant donné que forcément, plus tu la lèves haut, moins ça sera évident pour toi de repartir pour faire ta course derrière, et plus le ballon aura de rebond, donc moins ça sera évident de la chercher derrière. En tout cas, le but dans tout ça, c'est vraiment que tu sois à l'aise et que tu ne penches pas trop ton corps en avant pour que tu puisses aller la chercher après. Pour ce qui est de la troisième étape, tu as juste à tendre ta jambe pour justement finir le haka. Ça donne ça. Donc même moi j'avoue que ce geste là il m'a pris pas mal de temps à voir, surtout sur justement ce petit lever de balle là. Franchement il n'est pas évident. Le but c'est vraiment que tu travailles un maximum sur le lever de balle là pour que tu puisses avoir un maximum de fois. Après malheureusement là en exemple réel, en situation réelle face à un adversaire, j'en ai pas beaucoup de filmés. Je le mets assez souvent face aux adversaires qui, comme je te l'ai dit au début, restent assez près de moi et j'ai du mal à me défaire. Donc en final la plupart du temps je les accompagne vers moi pour qu'ils viennent, et au dernier moment juste avant qu'ils me touchent, tac, je fais le haka. Bref.
coup, juste à un moment où ils arrivent sur moi, je fais le haka et donc, du coup je sors de cette situation là. En plus la plupart du temps, je le fais en commençant de profil, c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que si l'adversaire est de face, faire le haka comme ça c'est plus compliqué. D'ailleurs la plupart des haka tu remarqueras qu'il faut quand même, en tout cas pour dribbler et faire un grand pont, les commencer de profil. Même le RAK si tu le fais de face comme ça, ce sera pas évident. Alors que si tu te mets légèrement de profil, tu vas vraiment pouvoir faire passer la balle derrière lui et la rapporter directement sur le côté. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ici, c'est exactement la même chose pour ce qui est de tunnel AK. Si tu te mets légèrement en protection de balle sur ton pompier et que tu commences le geste comme ça sera beaucoup plus évident que de le faire de face à l'adversaire. Et bon, là, il y a de grandes chances que tu perdes le ballon quand même. Donc essaie de te mettre de profil, penche pas trop ton corps en avant, focus-toi bien sur ce côté où il faut lever le ballon de façon précise. Et ça, franchement, c'est déjà les gros conseils que je vais pouvoir te donner pour le réussir. Ensuite, pour ce qui est des variantes, je vais te montrer ça tout de suite. Donc pour ce qui est des variantes, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas énormément. Après, bien sûr, tu peux toujours faire un tunnel AK et repartir sur des combos AK ou alors sur du ground. Là-dessus, je te laisse totalement gérer. Il y a quand même une petite variante qui me vient en tête à ce moment-là. Ce serait de faire le tunnel AK classique. Et au moment de tendre le genou, à la fin, ce serait pas de donner un coup vers l'avant, mais vers l'arrière avec le talon. Bon, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais en tout cas, ça reste un geste, ça reste une variante de ce tunnel AK. Donc je vais l'essayer. Il me semble que tu l'as encore jamais fait. Voilà à peu près ce que ça donnerait pour la variante. Bon là je l'ai un petit peu plus fait rouler que vraiment double contact, tu as compris le principe. Donc là n'hésite pas à revoir le ralenti que je t'ai fait pour que tu puisses vraiment décomposer les étapes, le placement des pieds, etc. À quel moment je fais telle étape. Et puis moi du coup je pense d'avoir appris ce tunnel AK. Comme d'habitude si tu as des questions n'hésite pas à me poser tout ça dans les commentaires. Puis moi je te dis à la prochaine.